Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Et voilà, j'ai commencé à purifier les énergies. Je demande à ce que, évidemment, le jeu soit protégé. Et je demande, évidemment, à ce que les maîtres ascensionnés, les guides soient présents afin de nous donner le meilleur du tirage. Et surtout, d'harmoniser, en fait, les chakras, de favoriser la guérison, c'est ma trousse, de favoriser la guérison, que vous puissiez avancer plus fluidement, sereinement, voilà. Ouais. On se protège des énergies qui sont trop plombantes comme ça, on demande à ce que les énergies soient positives. Voilà, dans ma petite bougie, écoute ton cœur, je vais mettre ça là, puisque là, du coup, ou non, j'ai juste à le poser, je vais le poser ici. Voilà, j'en ai quelques-unes maintenant. Et je vais mettre ça ici. Alors on va prendre le tarot des flammes jumelles. Ouais, j'ai envie de prendre le tarot des flammes jumelles. Alors j'ai rangé mes tarots en dessous. Hop. Hop, 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 hop. Ah bah il est là le tarot des flammes jumelles. Donc je vais déjà prendre le tarot du zodiaque. Dis-moi que tu m'aimes, je le prendrai plus tard. Le tarot des flammes jumelles, je l'aime bien parce qu'il est très doux et nous avons besoin de douceur. Il est très très doux comme jeu. Je sens que nous avons besoin de douceur en ce moment. Donc voilà. C'est parti pour le tarot du zodiaque. On va bien mélanger. Un petit deuxième tour. Alors tout ça je le fais devant vous pour vous montrer que les cartes, je ne vais pas inventer en fait un tirage, je prends les cartes, je les interprète à ma manière. Je vais tenir un discours qui va vous parler ou pas. Si ça ne vous parle pas, on a tout de suite l'énergie de l'empereur, on va parler de monsieur. C'est bien ce qui me semble, on est sur le tirage amour, donc on parle clairement de monsieur, là on ne parle pas du cadre, on parle de monsieur. Ok. Du monsieur qui est là ou pas là, du monsieur qui se repose. Et on parle du 4 de coupe, monsieur qui s'ennuie, qui ne regarde pas la coupe qu'on lui tend, monsieur qui est dans la nostalgie. Les amoureux, on lui propose l'amour, clairement à ce monsieur, et il analyse, il a besoin d'analyser, de méditer, de regarder, voilà. Oh là 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 là. Donc monsieur doit se décider, surtout avec les amoureux, c'est aussi ça, se décider. Hop là, ça vole. Il a un sentiment peut-être illusoire d'être piégé. Ce sont ses pensées qui le piègent. Il faut qu'il enlève le bandeau qu'il a sur les yeux, si vous regardez bien. Il a un bandeau sur les yeux, ce monsieur. Il a un bon gros bandeau sur les yeux et ça l'empêche d'agir, de bouger. Et je vais recouvrir, elle est retombée, voilà, je savais qu'elle allait sortir. Le cavalier de coupe, c'est clairement dans le domaine amour que nous sommes. J'ai les amoureux, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux, le chevalier, celui qui vient vous servir, mais il n'est pas encore très très aguerri. Il est un petit peu maladroit. Donc monsieur est maladroit, très bien. C'est marrant. Mais c'est un monsieur est mort, je sens, on est sur l'empereur, c'est quelqu'un de sain. Il est maladroit, peut-être un peu bourru. Moi je vois ce bélier, là il fonce comme une tête baissée. Il a des réflexes, des systèmes de défense qui fait que ça... Voilà quoi. J'ai les deux de coupe, donc ce qu'on lui propose c'est ça, c'est de partager, d'accord? Et qu'est-ce qu'il choisit? Et il choisit bien sûr, il est en conflit avec son entourage. Donc il y a bien un entourage qui ne l'aide pas et ce qu'on lui demande d'être et ce qui doit être, et c'est valable aussi pour vous, c'est le roi d'épée. Donc vous allez comprendre que cet empereur
et on lui propose d'être ce qu'on appelle le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est le chef, c'est celui qui dirige, c'est celui qui cadre, celui qui connaît le chemin à parcourir, celui qui n'écoute, qui n'est pas influençable. Vous voyez, c'est la justice divine qui est là, c'est comme ça, c'est voulu, et là retourne le changement. Il y a un changement pour ce monsieur. Et il va être obligé de mettre l'émotionnel de côté pour avancer. Voilà. Alors qu'auparavant, peut-être qu'il se laissait dicter sa conduite par ses émotions. C'est ça l'entourage combatif. C'est peut-être lui qui est toxique. Pour moi, c'est lui qui est toxique. C'est sa façon de penser qui est toxique et qui l'amène à se battre avec son entourage au lieu d'être dans cette énergie de partage. Et je vous ai dit hier, les deux cartes fortes, ce sont celles-là dans ce jeu. On lui propose l'amour, le partage, et non plus, mais ça va passer par un conflit, voilà, par un conflit intérieur, par un conflit j'aimais bien ce qui se passait avant, alors qu'on lui propose autre chose, voilà. J'aimais bien avant, j'étais plus tranquille, c'était très simple, etc. Voilà, le c'est à moi, la justice divine, le jugement. Ah ouais, le jugement. Et donc il y a beaucoup de critiques, hein, peut-être. Il se critique, il se juge. Alors, le jugement et le 4. Ok. Bon. Faites ce que vous voulez, en fait. Voilà, elle tombe en masse, voilà. La reine de Pentacle, c'est vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à vous? Waouh, la tour et le bâton. En fait, c'est quelque chose qui s'écroule par rapport à l'extérieur. Clairement, c'est confirmé ici. On me le confirme avec le 2 de bâton. Il y a une espèce de dualité par rapport à l'extérieur. On a le globe ici. Ce globe, cet extérieur, ça va... quelque chose qui s'écroule. Peut-être que vous, on vous appelle à sortir davantage, lui aussi. Hein. Alors, ça concerne qui, cette tour? C'est pour qui, la tour, hein? Là. Le magicien et le balai d'épée, avancez sans crainte, vous avez tous les outils. Non, ça a été cette carte. Et vous êtes entouré des bonnes personnes. Okay. Par rapport à vos projets, par rapport à l'extérieur. Et... waouh, le 8 de bâton, il y a une réussite rapide. Voilà, il y a quelque chose de rapide qui arrive, on vous dit que ça va être la réussite. Il y a un message qui arrive aussi. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Donc vous ne devez pas vous inquiéter. Hop, voilà, vous prenez la tête. Et en fait, c'est vous là. C'est vous la reine de Pentacle. Vous êtes bien. Mais il y a ce manque par rapport au masculin et on vous dit qu'il arrive. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de faire une pause. Hop. Et voilà. Parce que vous vous sentez pauvre. Vous vous sentez en train de mendier. Vous ne devez pas mendier, vous devez faire la pause. Faites cette pause que vous refusez quelque part. J'ai ces 3 cartes. 4 même. Désir, valet de pentacle. Et vos vœux ont été exaucés. Regardez à l'intérieur de vous. Vous allez trouver la réponse à l'intérieur de vous. Si vous voulez plus de joie dans votre univers, il va falloir cultiver ce qu'on appelle la joie intérieure. Si vous voulez plus de légèreté, de douceur, de bienveillance, cultivez ce qu'on appelle le sourire intérieur. Voilà, il va falloir chercher des réponses. Comment dire, si l'extérieur ne répond pas à votre demande, il va falloir chercher à l'intérieur. Comment puis-je me sentir en joie alors qu'à l'extérieur c'est du bazar, hein? Et donc là, il faut aller voir tous les coachs, les gourous spirituels, hein, et tout dire, pour avoir des outils. Donc les outils sont gratuits sur Internet, hein, pas la peine d'aller payer quelqu'un pour ça, hein. Vous prenez ce qu'il y a sur Internet, c'est déjà pas mal. Voilà. Hop. Moi, clairement, ma source, c'est Lilou Massé, hein, c'est plus une surprise. Mais j'ai rencontré d'autres personnes sur mon chemin parce qu'il y a eu Lilou Massé. Voilà. Elle veut venir celle-là, hein, surveillance. Waouh. Moi, je vous dis que le monsieur, il vous observe. Hein. Il est bien là et il vous observe. Hein. Elle veut venir, cette carte. Ça fait plusieurs fois, je sais pas, que je la sors dans mon tirage. Donc, ouais, surveillance, ok. Elle revient. Bon, moi, je l'ai vue, donc ça m'embête. Je vais renouveler comme ça.
plein de cartes qui veulent venir. Allez, on y va. Une, féminin sacré, donc c'est de vous dont on va parler à présent. 2, on vous dit que la réunion, c'est ce que vous souhaitez. Attente, as de flamme. Complétude, oui, se nourrir de l'intérieur, être serein par rapport à ce qui se passe. Culpabilité, ouais, il y a bien de la culpabilité. L'émotion qui vous domine, vous, c'est la culpabilité. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, il serait venu. Pas du tout. Et l'union sacrée, magnifique carte de l'union sacrée. Voilà, vous attendez l'union sacrée, d'accord. L'empereur est en train de se prendre la tête, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Connexion des chakras, essayez d'aligner tout ça, hein, de faire connecter les chakras entre eux. Les rêves, vous allez avoir les réponses dans vos rêves. Hop, je vais mettre ça là. Hop, voilà. Alors, je reviens, on était sur l'union sacrée, la connexion des chakras, la complétude, donc c'est bien ce dont il s'agit. C'est que pour vous, en tant que féminin sacré, on vous conseille déjà d'être dans l'attente, de laisser du temps couler, laissez le temps couler, et soyez en complétude avec vous-même, le féminin et le masculin ensemble. Et vos rêves ici, avec culpabilité, pour l'instant, sachez que, alors, soit vous le rencontrez dans vos rêves, soit la culpabilité peut vous éloigner de vos rêves. Ouais, j'aurais bien quelque chose de plus là pour ça. Et la communication. Ouais, vous allez recevoir une communication dans les rêves. Bon, je vais recouvrir maintenant ce jeu. J'ai un peu de mal à interpréter là pour la connexion des chakras, tout ça. Donc, je vais demander à ce que ce soit un peu plus clair. Là, je comprends bien que l'énergie centrale, c'est la culpabilité. Donc, si vous ne l'avez pas remarqué, elle doit se voir dans votre corps. D'accord? Cette culpabilité, vous devez la ressentir. Et parce que vous êtes l'énergie féminine, on vous dit que vous êtes le féminin sacré, donc cette culpabilité, vous la ressentez. Et elle vous communique quelque chose, si on lit comme ça, elle vous communique quelque chose, cette culpabilité. Elle vous communique quelque chose. Voilà. Alors, on va recouvrir la culpabilité, parce que c'est la clé, là, pour moi. Plus que la connexion des chakras, ok, la culpabilité. Hop, la fuite. Alors, la fuite, ouais, être comme ça tout seul, je sais pas. Ah, vous pensez que c'est vous qui le faites fuir? Non. Franchement, non. Non. Hop, les blessures, voilà. Il y a une grosse blessure de rejet, d'abandon. Et c'est pour moi avec la fuite, c'est... vous êtes blessé de quelque chose et vous fuyez, donc vous fuyez parce que vous avez été blessé, d'accord? C'est bien de faire du développement, voilà, transmutation, elle est sortie, super, je suis contente. C'est bien de faire du développement personnel, mais il ne s'agit pas non plus de se fouetter avec, hein. C'est-à-dire qu'il y a des blessures, ok, mais ces blessures, avec le temps, elles vont transmuter, elles vont, vous voyez, cette carte, elle arrive ici, elles vont se modifier, elles vont, la culpabilité, c'est la blessure qu'il y a à soigner en ce moment, elles vont transmuter tout simplement parce que comment dire, alors du coup ça m'a échappé. Quand on fait du développement personnel, on peut avoir tendance à se critiquer en disant « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Vous voyez, tu vois, si j'avais su, mais j'ai pas eu le bon comportement. » Non, non, ça c'est non. Fuyez ce comportement de « c'est de ta faute ». Bien sûr que non. Vous allez vivre
une transformation grâce à ce que vous avez vécu, grâce à cette blessure. Sinon, il n'y a pas de transformation. Hein. Accueillir et défiance. Ouais, c'est le processus. Alors moi, je vais prendre la carte qui tombe, parce que là, je fais... Voilà, le masculin sacré. Voilà. Connexion des chakras. Masculin sacré, elle est vraiment dans la même ligne. C'est le masculin sacré qui fuit. Hein, on a bien compris. Qui n'est pas présent pour vous, qui est en fuite. C'est-à-dire qu'il ne joue pas son rôle. Pour moi, la fuite, c'est ça. Et nouvelles. Je vous ai dit, vous allez avoir une communication, vous allez avoir des nouvelles de ce masculin sacré qui est en train de fuir. Voilà. Qui a pris la fuite, qui a fui son féminin. Bon. C'est celle-là. Et c'est le manque. Ah, bah dis donc, c'est très très beau parce que vous lui manquez. Voilà. Parce que vous lui manquez. Alors l'attente, c'est ça. Vous vous êtes mis en position d'attente, c'est-à-dire que ce masculin fuit, il fuit une de ses blessures, d'accord? Il y a une transmutation qui s'opère et ce masculin, une fois qu'il aura opéré cette transmutation, va donner donc des nouvelles et l'énergie qui le porte, lui, c'est le manque. Voilà. Vous, je ne crois pas que ce soit le manque. Hein. Quelle est l'énergie qui vous porte? Alors, vous êtes dans la culpabilité. Bon, alors, c'est de communiquer. Ah, quelle énergie? Hop, c'est celle-là. J'en ai plusieurs. Lâcher prise, d'accord, les limites. Et puis, la défiance. Ouais, au bout d'un moment, vous vous dites, la corde va craquer, là, wouah, je lâche. Parce que là, je sens ça va péter. Donc, vous lâchez le truc. Et la défiance, elle revient cette carte de défiance, j'ai pas l'habitude de la voir, c'est l'ego, non. Alors la défiance, je vous le donne, à travers le livret, défiance, c'est le 6, oui ça va avec les limites, le 6 d'éther. Alors je vous ai pas lu le livret, mais c'est pas grave, 6 d'éther. Les flammes jumelles ont signé un contrat avant de s'incarner en vrai. La source fera tout jusqu'au bout pour que les flammes s'accomplissent ensemble. Voilà. On vous dit de lâcher prise parce qu'on va lui mettre des limites au bout d'un moment. Il ne pourra pas se sauver en fait. L'âme défiante qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni de vivre sa relation de flamme jumelle s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances, le manque, car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Cette carte indique que votre hôte se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation de flamme jumelle. Moi, c'est ce que je ressens. Ah, la connexion des chakras, c'est beau ça. Prenez du temps pour vous, prenez du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. C'est ce que je vous dis. Pour vous, c'est ce qui est important, c'est d'être dans votre joie intérieure. Parce qu'à l'extérieur, si c'est pas terrible, il faut cultiver la joie intérieure. Travail, voilà, c'est son boulot qui lui prend beaucoup de temps et il aimerait travailler autant qu'avant, d'accord? Et parce qu'il a, par le passé, il a eu peur et on lui dit que non, là c'est le temps d'être dans la relation flamme jumelle, d'être dans l'amour, d'être dans... pour qu'il gagne en puissance et en énergie, mais ça, lui, il ne le perçoit pas. Il veut faire comme avant, sauf que c'est plus possible là. Voilà, j'espère que mon raisonnement ne vous aura pas fait fuir, hein, puisque je vois la fuite là. Mais la fuite était nécessaire, c'est une étape, donc soyez sereins, tout va bien se passer. Peut-être une dernière carte avec les moments mystiques. Une carte des moments mystiques, ça va être celle-ci. Toucher le ciel, donc on vous conseille de lâcher prise, tout simplement.
Toucher le ciel, c'est la carte 32. C'est peut-être son âge, hein, 32. Se perdre dans les pensées, isolement, sanctuaire. Retrouvez-vous dans un endroit qui vous fait du bien. À bientôt.